Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Petite vidéo aujourd'hui sur l'équinoxe qui s'approche de nous et qui aura lieu le 20 mars prochain. Un petit peu d'avance parce que c'est un portail qui est très important, qui peut nous déstabiliser. Beaucoup d'énergies qui sont positives, qui nous poussent en avant, mais c'est possible qu'on perde l'équilibre. Et c'est ça que je voulais vous amener. Où est-ce que, dans quel secteur de votre vie, dans quelle mesure ça peut vous déséquilibrer, bien sûr, des guidances. On va voir ce qui se passe maintenant, les énergies disponibles pour vous avant et dans quel état on va vous retrouver après. Si vous n'êtes pas Capricorne, bienvenue aussi. Ce sont des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne pour vous, laissez de côté le reste. Et les non-Capricornes, ce message peut aussi s'adresser à vous. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres placements dans votre carte du ciel, Vénus, Mars, la Lune, votre ascendant, etc. Suivant les thèmes et les secteurs de votre vie où vous aimeriez des éclaircissements. Vénus et la Lune, par exemple, pour l'amour, c'est important, ainsi que l'ascendant. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes, les Capricornes? Ah, les Capricornes se transforment. Ça rime presque. Alors, grande transformation où les Capricornes renaissent de leur cendre. Enfin, vous allez me dire, je le sens bien. Les Capricornes qui ont vécu une année 2020, je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens, mais où vous avez eu beaucoup de courage, il y a eu beaucoup de choses qui vous sont tombées dessus, et vous avez réussi à transformer ça. Vous avez cette énergie en vous, en ce moment, l'énergie du phénix, de voir une nouvelle façon, de faire du neuf avec du vieux, de transformer les choses, de transmuter. Et il y a une nouvelle manière de vie qui émerge. Grande période de purification qui est en train qui est encore là, mais qui s'achève. Et on passe dans une grande, j'entends une grande période de transformation. Après tout ce que vous avez purifié, après il sera temps de le transformer. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir plus de précision sur cette transformation? Vous voyez, vous êtes dans ce petit cocon qui est presque prêt et vous allez pouvoir déployer vos ailes. Donc, c'est un peu l'énergie dans laquelle vous êtes. Il y a pour certaines des hésitations à se déployer, à dire est-ce que j'y vais pas. Et il y a pour beaucoup un sentiment d'être plus fort et d'être un peu invincible qui est en train de naître. C'est pas encore complètement là, cette sûreté, cette assise, mais vous êtes en train de la voir, où vous vous dites, mais peu importe ce qui m'arrive dessus, avec tout ce que j'ai vécu, maintenant je peux en gros tout gérer. Quelque chose pour les Capricornes où je sens que la communication est encore bloquée. Chakra de la gorge, donc je vais vite le clarifier. Ouais. Oui, la communication émotionnelle est bloquée. Un grand thème pour quasiment tous les signes, de se reconnecter avec notre corps émotionnel, encore à un autre niveau. Et c'est un petit peu bloqué parce que les Capricornes qui aiment bien avoir le dessus dans une discussion, qui aiment bien que leur manière de faire les choses soit adoptée par la masse, eh bien, communiquer dans un débat, c'est encore un petit peu difficile. Mais je sens, il y a une énergie, ça me fait du bien d'être dans vos énergies, les Capricornes, il y a une énergie de zénitude, où vous dites, voilà, vous voyez, non mais franchement, avec tout ce que j'ai vécu, je gère, quoi. Donc bravo, félicitations, vous êtes des boss, vous pouvez le dire. Alors, les énergies, si je retrouve le jeu que je voulais, voilà. Les énergies pour vous, disponibles pour vous, pour ce portail. Ah, l'énergie des maîtres ascensionnés. Alors, les maîtres ascensionnés, ce sont des humains, comme nous, qui ont réussi à atteindre un niveau spirituel très, très important. On pense beaucoup, beaucoup tout de suite au Bouddha, à Jésus, Marie-Madeleine, voilà, des gens comme ça, qui ont réussi à faire cette croissance personnelle, cette transformation. Alors, celui qui a pu renaître de ses cendres, voilà,
de manière la plus parlante, on pense à notre ami Jésus. Mais ici, il y a l'énergie des maîtres ascensionnés où vous méritez. En fait, tout ce que vous faites, vous méritez enfin cette transformation, cette nouvelle vie. Les maîtres ascensionnés sont là aussi pour vous le dire. Je n'ai pas trop de précision pour l'instant, je vais clarifier ça tout de suite. Voilà. Ok. Vous vous éloignez de plus en plus de cette blessure d'abandon. Et j'entends surtout, vous avez passé un grand cap en ce qui concerne la mentalité de victime et de martyr. Ça ne veut pas dire que vous vous comportez comme ça consciemment en martyr, pas du tout, mais c'est quelque chose qui est imprimé dans votre âme. Donc la mentalité de victime, bien sûr, c'est la blessure d'abandon. Et ça, si vous souffrez d'une grande blessure d'abandon, vous l'avez quelque part. Voilà, c'est pas un jugement, ça arrive à plein de gens. Et on vous dit que vous faites un excellent travail, que vraiment beaucoup de couches ont été enlevées et qu'il y a vraiment cette possibilité de ramener les choses à la vie. Ça, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Le père de Pentacle, vous voyez comme vos antennes, comme vos bois, ils sont... c'est une énergie très capricorne, ça. Très ancrée sur Terre, dans l'abondance. Beaucoup de Capricornes manifestent l'autonomie financière de manière assez évidente. Et cette fois, votre manifestation, elle est connectée. Elle est connectée à l'énergie des maîtres ascensionnés. Donc, demandez-leur de l'aide aussi. La spiritualité, c'est aussi être dans l'abondance financière. Une nouvelle clarté qui se met en place et beaucoup d'intégration, d'équilibre, une union intérieure pour moi qui est quasi sûre, un nouveau départ assez fou. Vous voyez, ou tellement de belles lumières qui viennent à vous. Ici, pendant ce portail, on a ce fameux triangle 3. Bon, si ça ne vous parle pas de travailler avec les énergies christiques ou pour des raisons qu'on peut comprendre, hein, parce que les maîtres ascensionnés sont complètement hors du dogme et hors des religions, ça c'est vraiment l'enseignement que j'ai reçu. Mais si ça ne vous parle pas, connectez-vous, je ne sais pas, à la sainteté de la nature, voilà, tout ce qui fait pour vous office d'énergie de maître ascensionné. Ça peut être Kuan Yin, ça peut être vraiment tout ce qui peut vous apporter le bénéfice de cette énergie. L'énergie christique, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc connectez-vous à ça si c'est plus simple pour vous et si il y a moins de choses. Pourquoi? Parce qu'on a le 4 de bâton. Ici, le 4 de bâton, c'est voir les choses clairement. C'est être en mesure d'amener une stabilité spirituelle, émotionnelle et terrestre dans votre vie. Donc c'est de voir les choses, c'est de voir absolument, pour moi ça fait comme un œil ici, c'est de voir la vérité de votre être et la vérité de votre âme. Donc des énergies un peu mystiques pour vous les Capricornes, vous pouvez être méfiants, hein, les Capricornes qui peuvent être assez rationnels. Il y a des énergies un peu mystiques qui vous attendent, donc ne soyez pas surpris de ce qui vous arrive. Ok, où est-ce que les Capricornes peuvent perdre l'équilibre? Ouais. Bah oui, la déesse, le féminin sacré, l'impératrice. Donc il y a vraiment cette énergie de se connecter, où vous pouvez perdre l'équilibre en vous connectant avec ce féminin sacré. La déesse de la création, la partie de l'univers féminine sacré est extrêmement puissante. C'est ce qui a créé toute chose, c'est la source de toute chose. Donc on est très habitué, on est plus habitué aux énergies masculines, et même le masculin sacré, l'énergie de création de toute chose peut déstabiliser, surtout quand on a des expériences un peu mystiques comme ça. Et on arrive aussi après dans la période de Pâques, donc avec le phénix, la résurrection, la transformation. Vous êtes très dans les hautes sphères ici, mais et sans hiérarchie bien sûr. Mais il y a ici pour vous, où vous pouvez perdre pied, c'est en étant complètement impressionné par l'ampleur de la création. Donc c'est être aussi émerveillé, mais apprenez
à apprivoiser votre féminin sacré. Ça, c'est important pour ce portail. Et comment est-ce qu'on retrouve, après des expériences comme ça, comment est-ce qu'on retrouve nos Capricornes à la fin de ce portail? Ça peut être 4, 5, 6 jours après le 20. Ça sera un temps de vous remettre de tout ça, de toutes ces belles énergies. Je vous donnais un conseil vraiment pratique, si vous pouvez faire un week-end de retraite pendant ce samedi, dimanche du 20 et 21, faites-le. Il y a un grand temps de guérison. Vous voyez, vous avez eu votre purification, une transformation et une guérison. C'est intégrer des nouvelles choses, intégrer des nouvelles... J'entends vraiment des nouvelles parties. C'est comme si on active des nouvelles parties de votre âme. Guérison. Donc ça peut être, ça peut être aussi pour vous préparer, d'accord, je vois un peu plus de manière concrète, ça peut être pour vous préparer à la venue d'un couple conscient, à la venue d'une union avec quelqu'un d'autre, à la venue d'un enfant, si c'est votre souhait, d'un enfant qui a la conscience, qui a la lumière christique, qui a la lumière des maîtres ascensionnés en lui ou en elle. Donc vous préparez vraiment votre énergie pour des choses... assez impressionnante ici, hein. Vous êtes vraiment dans cette phase-là. Donc ça peut créer des conflits, ça peut faire que vous vous sentez un peu dans tous les sens, vous perdez un peu pied, mais vous guérissez ces conflits. Cette compétition, ce besoin d'aller plus vite, d'aller plus loin. Il y a pour vous, les Capricornes, vous arrivez à vous dire « je suis bien là où je suis, j'ai tout ce qu'il me faut ». Et ça ne veut pas dire renoncer à son ambition, ça veut dire être en paix avec ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans votre vie. Parce qu'il y a des énergies d'impulsivité, comme vous le disiez, peut-être de contrôle des autres, de vouloir dire, d'imposer parfois son point de vue, et bien ça, tout ça, ça se guérit énormément. Votre manifestation n'en sera que plus grande, peut en tout cas beaucoup plus en profiter. Il y a, vous voyez, moi je vois vraiment, c'est comme des auréoles, hein. Alors, pas de complexe christique, vous n'êtes pas le nouveau Messie, ni spirituellement, ni en foot, mais vous êtes dans cette énergie, vous baignez dans cette énergie-là. Si ça vous impressionne, demandez aussi de l'aide, parlez-en à ceux qui peuvent entendre. Je suis disponible si vous voulez m'écrire des mails, voilà, je lis tout. Si ça vous fait du bien de déposer ça quelque part, bien sûr que je suis disponible. Ok, et des guidances pour mes mystiques, les mystiques Capricornes. Vous voyez, vous pouvez enfin ensuite vous débarrasser des relations malsaines. C'est ça qui vous empêche un petit peu de vous élever et de complètement vous régénérer comme le phénix le fait. Il y a des énergies qui ne sont pas à vous, mes Capricornes, donc vous laissez ça partir. Laisse partir les relations qui ne sont plus utiles pour toi, en incluant les personnes toxiques ou les personnes indisponibles. Tu mérites d'être chouchouté par les autres et d'être entouré par des personnes positives. Donc c'est ça, hein, c'est aussi être ce féminin sacré. Le féminin sacré se nourrit d'abord, la féminine se nourrit d'abord elle-même. Elle est sa propre mère. Elle n'a pas besoin d'une mère ou de relations complètement toxiques. Et pour régénérer, pour avoir une nouvelle vie, parfois peut-être c'est nécessaire d'avoir une nouvelle famille, au point de vue symbolique du terme, sans complètement peut-être couper des ponts, mais de se construire une nouvelle structure, un nouveau squelette. Ok, voilà. Donc beaucoup de guidance pour vous, on vous dit rien à craindre du tout. Cette carte vous dit que tout est pris en charge, que vous êtes en sécurité et que l'ordre universel contrôle la situation. Il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer les meilleurs résultats possibles et que tout vous parvienne sans effort. Laissez-vous aller à la rêverie. Donc si ça vous fait du bien d'être dans la nature, les Capricornes qui sont parfois pas dans la rêverie, hein, très terre à terre comme ça, allez dans la nature, connectez-vous à cet émerveillement, à la créatrice de toute chose, à la source de toute chose. Je sens bien hein, qu'on vous prépare à quelque chose à une union intérieure, à une union avec un enfant qui est de votre famille d'âme, peut-être à une âme jumelle, une flamme jumelle,
une âme sœur, une connexion très 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 significative. Vous préparez votre champ énergétique à ça. Ne sous-estimez pas ça. Si c'est votre souhait, ne sous-estimez pas cette période de préparation. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc vous voyez, il y a cette préparation à cette union. Et on me dit qu'il vous est promise et qui vous est pour l'instant un petit peu... on ne peut pas vous le donner tant que tout n'est pas prêt, tant que vous avez encore des choses toxiques dans votre champ énergétique. Voilà. Voilà mes Capricornes, j'espère que ce portail se passera très bien pour vous. Dites-moi ce qui s'est passé, je suis assez curieuse. Vos ressentis, voilà, je suis toujours disponible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.